remonter plus facilement l'eau du puits, l'enseignante demande à ses élèves de monter un dispositif pouvant comprendre des poulies et des treuils. Pourquoi est-il utile de combiner les deux types de machines simples? Bonjour! Aujourd'hui, nous allons étudier la poulie. Comme le levier, la poulie fait partie des machines simples. Pour rappel, une machine simple est un dispositif de mécanique élémentaire permettant d'effectuer un travail avec un moindre effort physique ou plus rapidement, sans toutefois modifier la force à appliquer pour accomplir le travail. La poulie est donc une machine simple constituée d'une pièce en forme de roue servant à la transmission du mouvement. La poulie ressemble à la roue, mais elle est pourvue sur son pourtour d'un creux appelé gorge dans lequel on peut passer une corde. Les poulies sont utilisées à plusieurs fins. Toutefois, le déplacement d'une charge est le cas d'utilisation le plus courant. Voyons maintenant les sortes de poulies existantes. Tout d'abord, nous avons une poulie simple fixe. Dans une poulie simple, une charge est accrochée à une extrémité d'une corde passant par une poulie fixée à un support. En exerçant une force suffisante à l'autre extrémité, on déplace la charge. Mais attention, une poulie simple fixe ne diminue pas la force que doit exercer la personne pour soulever l'objet. Son avantage est de modifier l'orientation de cette force. En effet, il est plus facile de tirer vers le bas car nous pouvons nous aider de notre propre poids que de soulever vers le haut. Pour qu'une poulie simple fixe soit en équilibre, il faut que la force motrice soit égale à la force de résistance. Ensuite, nous avons une poulie simple mobile. Dans ce deuxième cas, la masse à déplacer est fixée à la chape de la poulie alors que la corde est fixée par l'une de ses extrémités. La corde est alors passée dans la poulie qui est ainsi mobile. Puisque la masse à soulever est soutenue par deux brins de corde, son poids est divisé également entre ceux-ci. Pour soulever la charge d'une hauteur D par exemple, il suffit d'exercer une force motrice 2 fois plus petite que dans le cas de la poulie fixe, mais il faut tirer sur la corde sur une distance 2 fois plus longue. Le rapport entre la force motrice et la force de résistance est dit rapport de multiplication. Plus ce rapport augmente, plus la tâche est simple. Pour qu'une poulie simple mobile soit en équilibre, il faut que la force motrice soit égale à la force de résistance divisée par 2. Enfin, nous avons une poulie composée. Il est aussi possible de combiner les poulies afin de réduire considérablement la force nécessaire pour soulever une charge. Dans ce système composé des poulies, nous avons une poulie à deux gorges. Les travaux moteurs sont exactement égaux et opposés aux travaux résistants. Le rapport des intensités des forces est égal au rapport inverse des rayons. La configuration de poulie la plus commune est le palan. Un palan est un appareil de levage composé de deux poulies reliées entre elles par une même corde et est constitué d'un moufle fixe et d'un moufle mobile. On appelle moufle un ensemble de poulies ayant des axes parallèles. L'effort global de la force à appliquer est moins important, mais il faut l'exercer sur une longueur de corde plus grande. Pour qu'une poulie composée soit en équilibre, il faut que la force motrice soit égale à la force de résistance divisée par le nombre de poulies. Dans la famille des machines simples, il y a aussi le treuil. Un treuil est constitué d'un tambour cylindrique autour duquel s'enroule une corde qui sert à tirer une masse. Le tambour est actionné par une manivelle. Le rayon du tambour représente le bras de levier résistant alors que la longueur de la manivelle est le bras de levier moteur. Le treuil permet de transformer un mouvement de rotation en un mouvement de translation. En conclusion, au début de la leçon, on s'est demandé pourquoi il est utile de combiner les types de machines simples pour extraire l'eau du puits. On a compris qu'une poulie fixe seule n'est utile que parce qu'elle modifie le support de la force à exercer, mais ne modifie pas la valeur de la force nécessaire. L'utilisation du palan, couplage de plusieurs poulies,
permet de réduire la valeur de la force à exercer. Plus le nombre de brins de corde passant par la poulie attachée à la masse à soulever est important, plus la force à exercer est petite. Mais la longueur de la corde à tirer est alors plus importante. Maintenant, c'est à vous de répondre à ces questions. Première question. Donnez la condition d'équilibre d'une poulie mobile et d'un palan. Deuxième question. Quelle force motrice doit-on déployer pour soulever un seau d'eau pesant 42 newtons lorsqu'on se sert d'une poulie A. Fixe, B. Mobile? C'est tout pour aujourd'hui. Au revoir.